Trop d'accords, trop de morts. Depuis plus de 20 ans, l'Est de notre pays saigne. Des accords sont signés, des communiqués sont publiés, des promesses sont faites, mais sur le terrain, les armes parlent toujours. Aujourd'hui, malgré les accords diplomatiques récents, la guerre continue et le M23 poursuit son avancée, allant jusqu'à reprendre le contrôle des zones stratégiques comme Uvira, selon les informations rapportées. Cela pose une question grave. À quoi servent ces accords s'ils ne protègent pas les peuples congolais? L'accord de Doha avec l'AFC M23, négocié avec les armes pointées sur la République. À Doha au Qatar, la RDC a signé un accord avec l'AFC M23, un mouvement armé responsable des massacres des civils, des déplacements massifs, des violations graves des droits humains. Problème fondamental, on a négocié avec un groupe armé sans qu'il dépose réellement les armes. Résultat, le M23 gagne une légitimité politique. Il gagne du temps. Il consolide ses positions militaires. Pendant que la diplomatie parle de paix, le terrain parle de conquête. Un accord qui ne désarme pas un groupe armé n'est pas un accord de paix. C'est une pause stratégique pour les rebelles. L'accord de Washington avec le Rwanda. La paix sur papier et la guerre sur le sol congolais. En Washington, un autre accord a été signé entre la RDC et le Rwanda, censé réduire les tensions, garantir la sécurité régionale, mettre fin au soutien aux groupes armés. Mais là encore, la réalité est brutale. Le M23 reste actif, les attaques continuent, le territoire change encore de contrôle. Comment expliquer un accord avec le Rwanda soit signé alors que le M23 continue d'avancer? Le peuple congolais s'interroge. Qui trompe qui? Qui protège réellement la RDC? Pourquoi notre souveraineté reste négociable? Le cas d'Uvira, la preuve de l'échec des accords. La reprise du contrôle d'Uvira par le M23, selon les informations relayées, un symbole fort. Symbole de l'échec diplomatique, symbole de la faiblesse de l'application des accords, symbole d'abandon des populations civiles. Quand un ennemi avance après un accord, cela signifie une seule chose. L'accord ne vaut rien sans la force et la volonté politique. La responsabilité de la communauté internationale. La communauté internationale applaudit les signataires, finance des processus, parle de paix, mais elle tolère l'inacceptable. La violation répétée des accords, l'impunité des agresseurs, le pillage des ressources congolaises. La paix en RDC ne peut être un slogan diplomatique pendant que le sang congolais coule. Responsabilité congolaise. Dire la vérité à notre peuple. Nous devons aussi avoir le courage de regarder à l'intérieur. Manque de fermeté politique. Armée sous-équipée et infiltrée. Corruption. Absence de stratégie nationale claire. On ne défend pas un pays avec des communiqués, mais avec une vision. Une armée forte et un leadership courageux. Le Congo ne doit plus négocier sa dignité. Le peuple congolais ne demande pas des accords de plus. Il demande la sécurité.
la souveraineté, la dignité. Tant que les accords seront signés sans garantie, sans sanction et sans désarmement réel, la guerre continue. Le Congo n'a pas besoin de paix négociée dans des salons internationaux. Il a besoin d'une paix imposée par la justice, la vérité et la fermeté de l'État. Un accord qui laisse l'ennemi avancer est une trahison de la souffrance du peuple. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, le peuple congolais compte sur vous, aujourd'hui plus que jamais. Malgré les accords signés, malgré les engagements diplomatiques, la guerre continue. Nos territoires tombent, nos populations fuient, notre souveraineté est bafouée. L'histoire nous enseigne une vérité simple. Un État qui ne défend pas fermement ses frontières perd le respect. Monsieur le Président, le temps de parler est révolu. Le peuple attend une décision courageuse, claire, dissuasive, une décision qui montre que la RDC n'est ni faible, ni naïf, ni résilient. Il ne s'agit plus de négocier notre dignité. Il s'agit de protéger la nation, de sécuriser le territoire, de neutraliser toute agression, quelle qu'en soit l'origine. La paix ne peut exister sans la force de l'État. La diplomatie ne vaut que si elle est soutenue par une capacité réelle de défense. Comme le dit Ecclésiaste 3:8, il y a un temps pour la paix, un temps pour la guerre, et surtout un temps pour se faire respecter. Monsieur le Président, le Congo ne demande pas l'escalade. Il demande la protection, la fermeté et la détermination. L'histoire vous regarde, Monsieur le Président. Le peuple vous attend. Et le peuple est derrière vous. Et nos ancêtres sont derrière vous. Que Dieu te protège, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse le Congo et son peuple.